Salut à tous, c'est Jojo, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo présentation plus test et aujourd'hui je vais vous montrer une tuerie. Donc cette tuerie c'est la Sculpfun S30 Ultra. Voilà. Donc c'est leur dernier modèle. Donc il existe trois modèles de laser, le 11 watts, le 22 watts, le 33 watts. Et moi j'ai reçu le 11 watts. Voilà. Donc pour l'instant ce qu'on va faire, on va déballer. Et ensuite je l'assemblerai et on passera directement en test. Donc à savoir de la gravure et de la découpe. Voilà. Ici on a le manuel d'utilisation. Tout est bien expliqué dedans. Vous voyez. Voilà. Ensuite ici on a des petites plaques. Voilà. Alors je disais, on a des petites plaques donc en ferraille. Voilà. Une petite plaque de peuplier. Vous voyez, ça doit être du 2 mm. Donc là-dessus, on essaiera de faire de la découpe et de la gravure, on verra bien. Et une petite deuxième plaque. Voilà. Ça, je pense que c'est pour mettre en dessous de la machine quand vous faites de la découpe, pour éviter d'abîmer votre surface. Voilà. Ensuite, encore de la mousse. Ici, on a le petit cache, vous voyez, qui va sur le laser. Alors à savoir que cette machine a une surface de gravure de 600 par 600, donc 60 cm par 60 cm. Donc autant vous dire que vous avez de quoi faire. Hein. Voilà. On va essayer de l'allumer. Hop, voilà. Vous voyez la bête? Balèze, hein. Voilà. Hop, hop. Les moteurs ont été améliorés. Voilà. Alors, bon, c'est écrit en chinois, je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est du 42 bits, les moteurs. Ensuite, ici, on a l'alimentation. Donc maintenant, sur cette nouvelle machine, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a le bouton d'arrêt d'urgence et un démarrage à clé. Comme ça, si jamais un de vos enfants viendra toucher la machine, et ben, tout simplement, il ne peut pas si vous enlevez la clé. Voilà. Bouton on-off, l'alimentation et la connectique du PC. Ensuite, ici, on a le laser. Alors, hop. Voici le laser. Donc c'est à 11 watts. Voilà, c'est marqué ici. Je ne sais pas si vous verrez bien. On peut voir qu'il y a une buse pour mettre un air assist. Donc ça c'est plutôt pas mal. Comme ça évite qu'on brûle le bois pendant la gravure ou la découpe. Ensuite, ici, les trois pieds viennent se mettre sur la machine. Après, l'étage du dessus, il n'y a plus rien. Hop, ici, on a la pompe Air Assist. Vous voyez. Donc ça c'est plutôt pas mal, je suis content de l'avoir ça parce que souvent quand je fais des gravures je brûle mon bois. Donc ici on a la sortie d'air, voilà, qui viendra se brancher ici sur la buse du laser. Ensuite le cordon d'alimentation. Ensuite tout l'outillage avec avec les clés, des petites cales pour mettre en dessous quand vous faites de la découpe, des brosses pour nettoyer la buse du laser, à savoir que les lentilles peuvent se changer. Voilà. Donc ça, on verra tout à l'heure. Ici, on a des arrêts de fin de course pour la machine. Il y en a deux. Voilà. Ensuite,
Ici, on a un kit de réparation. Vous voyez des joints. Hop. Et ici, sûrement, ça doit être un chiffon, oui. Ici, à l'intérieur, on a une lentille. Je ne sais pas si vous la verrez. Et une petite pince à épiler. Enfin, un genre de pince à épiler, là. Pince de précision. Pour changer tout ça. Voilà. Donc, je remercie Geek Buing pour me l'avoir envoyé. C'est très gentil à eux. Ici, l'USB pour brancher sur son PC. Le tuyau en caoutchouc pour brancher les racistes. Bon, ici, on a les courroies. Ici, les petits patins pour mettre sous les pieds. Et toute la visserie. Voilà. Ensuite, des lunettes de protection qui vont bien. Ouais. Hop. L'alimentation pour la machine. Et enfin, les guides. Donc, on ne peut pas se tromper, c'est marqué gauche, droit. Bon, c'est écrit en anglais, mais bon. La batte, ça c'est l'arrière. Et là, ici, ça doit être marqué front. Voilà, front. Donc ça c'est l'avant. Voilà. Alors, dans le carton, eh bien, il n'y a plus rien. Hop. Bon, du coup, ce que je vais faire, je vais assembler la machine. De toute façon, le principe, c'est sensiblement le même que la S9 que je vous ai déjà montré. Je vous mettrai un lien en haut de la vidéo. Comme ça, si vous voulez voir l'assemblage, j'ai fait une vidéo complète sur l'assemblage de cette machine. Pas le modèle si exactement, mais similaire. Et j'ai oublié de vous montrer, il y a une petite antenne pour le Bluetooth. Voilà. Donc j'assemble la machine et je reviens vers vous après, comme ça on passera directement à la gravure et à la découpe. A tout de suite. Bon voilà, la machine est maintenant assemblée, donc je vais vous faire voir un petit peu les détails. Donc ici, on a un arrêt pas de course qui vient se visser ici sur le côté. Donc c'est quand le chariot se déplacera, bouf, regardez. Clic, voilà. Ensuite, on en a un deuxième qui vient ici. Vous voyez, il se fixe là sur le dessus. Donc là, c'est pour le laser. Hop. Clic. Et on peut voir qu'elle est grande, la machine. Elle fait toute ma table, quasiment. Voilà. Ensuite, ici, on a les racistes. Vous voyez, avec son petit tuyau en caoutchouc. Qu'on vient brancher jusque là en bas. Ici, on a la petite cale pour le réglage le focus du laser. Ici, donc, là, on est sur fermé. Là, on est sur on. On a entendu le PC, l'a reconnu. Là, si on veut l'arrêter, hop, voilà, arrêt d'urgence. Et pour l'enlever, l'arrêt d'urgence, on dévisse. Ou dans l'autre sens, je ne sais plus. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à la gravure. Donc, je repose le téléphone sur le trépied et c'est parti. Bon, ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu. J'ai acheté ça à Action. Donc, avec 3 couteaux. Voilà. On va la graver et ça sera un cadeau pour la fête des pères. Je sais pas pour qui, mais voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va tout préparer. Bon voilà, j'ai préparé le texte à graver, donc c'est pour la fête des pères. Donc la machine est prête, on entend les racistes. Ma planche à graver est ici. Donc je vais poser le téléphone sur le trépied et je lance la gravure. A tout de suite.
Bon, voilà, c'est parti. Donc je vous reprendrai une fois la gravure terminée. A tout de suite. Bon voilà, la gravure elle avance. Hop. Et on peut voir qu'avec l'air assist, franchement c'est propre. D'habitude ça fait plein de fumée et tout ça, mais là regardez. Il n'y a pas une ziquette de fumée. C'est vachement propre. Et en plus ce qui est bien, c'est que c'est vraiment creusé. Voilà. Ma petite signature. Bon après je sais pas, je vais voir, peut-être je vais faire les manches de couteau. On verra bien. Bon allez, je vous reprends à la fin. Donc voilà, on approche la fin de la gravure. Là, franchement c'est parfait. Il n'y a pas de brûlure, il n'y a rien du tout. Nickel. Après ça, je vais huiler la planche. Et comme ça, ce sera parfait. Bon, je vous retrouve après pour... on va faire un test de découpe. Sur une petite planche là que je vous ai fait voir tout à l'heure au début de la vidéo. Donc voilà. Allez, à tout de suite. Bon voilà, j'ai une deuxième gravure à faire, donc on va en profiter. Je vais la filmer comme ça, vous verrez. J'ai une grosse planche ici. Bon, toujours pareil pour la fête des pères. Donc je vais poser le téléphone sur le trépied et je vous filme ça. A tout de suite. La gravure est terminée, en tout ça aura pris 15 petites minutes. Voilà. Et on peut voir que la gravure est vraiment réussie. Oui. Nickel. Voilà, voilà. Donc la Sculpfun S30 Ultra, franchement c'est une très bonne machine. En plus elle est à un prix abordable. Je vous mettrai un lien dans la description. Comme ça, si vous voulez vous faire plaisir avec une bonne machine, eh bien c'est l'occasion. Donc voilà. Très bonne machine. Par contre, si vous avez un petit atelier, ça va être difficile. Moi là, vous voyez, ma table, ça prend quasiment toute la place. À savoir que la machine a fait 80 cm. 80 cm en tout. Que ce soit les côtés ou la longueur. Voilà. Et en gravure, on peut aller jusqu'à 60 cm. Donc autant vous dire que ça fait de la belle gravure. Voilà, voilà. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, le petit pouce qui fait plaisir, c'est ma récompense. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à ciao, bye bye. Allez, salut!